Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, nouvelle médiation afin de trouver une issue à la crise au Sud-Soudan. Un groupe de médiateurs africains s'est rendu à Juba, la capitale. Son objectif est ici de parvenir à réunifier les deux camps qui s'opposent. Hissène Habré garde le silence devant la Chambre africaine extraordinaire d'assises. Cette juridiction spéciale en charge de juger l'ancien président tchadien a procédé ce mercredi à son interrogatoire d'identité. Focus sur le Forum économique mondial qui se tient actuellement en Afrique du Sud. À l'ordre du jour, les questions relatives aux perspectives économiques du continent africain, mais aussi son développement. Négociations de nouveau ouvertes au Soudan du Sud dans l'optique de résoudre la crise. En effet, depuis décembre 2013, les rebelles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar et l'armée loyaliste du président Salva Kiir s'affrontent, faisant des milliers de victimes et des millions de réfugiés. Les précisions d'Ibrahima Dioumaba. Au Soudan du Sud, d'anciens détenus politiques arrêtés en 2013 lors de la crise du parti au pouvoir SPLM ont rencontré le président Salva Kiir dans le but de le réunifier. La rencontre a eu lieu dans la capitale Juba en présence d'un groupe de facilitateurs africains conduit par le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa. Nous ne devrions pas jeter ces processus, d'autant plus important qu'ils cherchent à aller à la source réelle du problème où ils étaient en désaccord au sein du parti. Et ce que nous comptons faire, c'est d'unir le parti une fois de plus pour obtenir des leaders qu'ils entament des discussions les uns avec les autres pour faire fonctionner le parti comme il le devrait, en tant que parti qui dirige le gouvernement ici au Soudan du Sud. Depuis 2013, le Soudan du Sud est confronté à une crise politique à la suite du limogeage de l'ancien vice-président Riek Machar. 10 leaders politiques ont été arrêtés à l'époque. Ils vivaient en exil au Kenya. Ceux qui sont déjà rentrés depuis lundi à Juba se disent préoccupés par la crise qui mine leur pays. Nous avons vraiment honte. Si vous voyez notre peuple, ce qui se passe aujourd'hui, la souffrance que nos populations endurent, en tant que leaders, nous ne pouvons pas vivre de cette façon. C'est un mauvais point pour nous en tant que dirigeants et nous prenons la responsabilité collective de tout ce qui arrive. Nous sommes heureux que la réunion que nous avons tenue aujourd'hui nous ait permis d'avancer, à savoir faire un pas en direction de la paix. Les médiateurs tentent de relancer les pourparlers de paix soutenus par les pays africains entamés en Éthiopie il y a quelques mois. 2 millions de personnes ont fui leur maison depuis le début du conflit armé. Ils sont près de 34 420 civils à vivre dans des camps à travers le pays. Ils y organisent souvent des tournois sportifs pour promouvoir la paix. Prestation de serment de la présidente de l'île Maurice ce vendredi. Amina Gourib Fakib devient ainsi la première femme sur l'île à occuper cette fonction au sommet de l'État. À 56 ans, cette scientifique et biologiste dispose d'une renommée internationale. La directrice générale du Centre de recherche phytothérapie de Maurice, qu'elle a créé en 2011. Elle a également été doyenne de la faculté des sciences de l'île, sans compter les nombreuses distinctions reçues au cours de sa carrière, dont le prestigieux prix UNESCO pour les femmes et la science en 2007. L'ouverture du procès d'Hissène Habré se prépare au Sénégal. L'ex-président tchadien sera jugé le 20 juillet 2015 au palais de justice Lat Dior de Dakar. Sa première comparution a eu lieu ce mercredi devant le président de la Chambre africaine d'assises, Ibrahima Ndiaye et Arwa Barkala. C'est par le silence que Hissène Habré a répondu aux questions posées par le président de la Chambre africaine extraordinaire d'assises, Geberdao Gustave Kam, ce mercredi 3 juin à Dakar, au Sénégal. L'interrogatoire d'identité auquel l'ancien chef d'État tchadien a été convoqué est une formalité obligatoire au regard des dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale sénégalais et un prélude à la session d'assises prévue le 20 juillet au palais de justice Lat Dior de la capitale sénégalaise. Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. Malgré le refus de l'ex-président de reconnaître la juridiction, le procès fort en symbole est attendu depuis plus de 10 ans par de nombreux Tchadiens. Jusque-là, c'est à quoi
qu'on a assisté, c'est l'extradition des chefs d'État africains vers la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, il faut se réjouir que les Africains puissent juger leur président au niveau du continent. Et cela s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Et surtout l'accès des victimes également à la justice. Hissène Habré est soupçonné d'être responsable de la mort de près de 40 000 personnes durant ces 8 années passées au pouvoir. C'est la première fois de l'histoire qu'un pays africain va juger en Afrique un chef d'État d'un autre pays africain. Un pas historique pour l'Afrique et son indépendance judiciaire. Alors nous, on n'a pas d'attente particulière. Nous travaillons avec le tribunal pour nous assurer que tout ce qui se passe au sein de ce tribunal sera connu par l'extérieur, par le monde extérieur, notamment par les Tchadiens qui sont à plusieurs milliers de kilomètres du Sénégal et qui sont concernés en premier lieu parce que l'inculpé est tchadien, les victimes sont tchadiennes, donc ce sont les premiers qui doivent être informés de ce qui se passe dans ce tribunal. Notre rôle se limite à ça, faire de sorte que le tribunal ne se limite pas entre les 4 murs où le procès aura lieu, mais que le monde extérieur, la communauté internationale sache exactement ce qui se passe, quelles sont les procédures, les étapes à venir, etc. Quelles peuvent être les attentes des victimes, quels sont les droits de la défense, etc. C'est ça notre rôle, nous, au niveau du consortium de sensibilisation. Devenu Premier ministre le 29 août 1978, Hissène Habré accède à la présidence le 7 juin 1982 par un coup d'État contre le président Goukouni Ouédéi. Il sera à son tour renversé par le président Idriss Déby en 1990. Après plus de 2 décennies, Hissène Habré va devoir rendre des comptes à ses victimes devant le tribunal spécial mis en place en février 2013 par le Sénégal avec le soutien de l'Union africaine. 5 suspects mis en examen pour terrorisme au Kenya. Ils seraient impliqués dans l'attaque menée contre l'université de Garissa, dans le nord-est du pays, où au moins 148 personnes avaient été tuées par des islamistes Chebab le 2 avril. Les suspects ont été renvoyés en détention jusqu'au 11 juin, date à laquelle la Cour décidera s'ils seront relâchés sous caution en attendant leur procès. À l'heure actuelle, aucun d'eux n'a reconnu les faits et leur rôle présumé n'est pas clairement connu. 25e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique. L'événement ferme ses portes ce vendredi dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. Il a permis notamment aux participants d'explorer les moyens d'accélérer le développement économique du continent. Les précisions d'Arwa Barkala. Réinventer l'avenir de l'Afrique, tel est le thème du Forum économique mondial sur l'Afrique, le FEM, qui se tient du 3 au 5 juin au Cap, en Afrique du Sud. Parmi les thématiques abordées durant les conférences inaugurales, l'esprit entrepreneurial des jeunes Africains, de nombreuses délégations ministérielles et de représentants de la société civile de plusieurs pays africains y sont attendus. Il s'agit notamment d'évaluer les progrès accomplis par l'Afrique et d'identifier les méthodologies innovantes dans le but d'accélérer une croissance inclusive pour un développement durable sur le continent. La chose la plus intéressante avec le Forum économique 2015, c'est l'occasion de pouvoir réfléchir sur les 15 dernières années et de prendre conscience de ce qui n'a pas marché durant ces 15 ans sur le continent. Cependant, il y a eu une énorme priorité donnée aux jeunes Africains et de nombreux programmes vont porter sur la jeunesse et l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que les défis qui attendent le continent au regard du chômage des jeunes. C'est l'opportunité de débattre de ces sujets en profondeur et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'ai trouvé que c'était très instructif, car je suis venu ici avec des tas de questions et la plupart ont trouvé réponse. J'ai également trouvé plus de motivation à devenir entrepreneur et servir ma communauté. J'ai retenu que le succès ne tenait pas seulement au fait de devenir riche, mais qu'il faut faire la différence. Le FEM réunit également de nombreux dirigeants du monde des affaires, l'occasion pour les entrepreneurs d'exposer et d'échanger sur leurs projets d'avenir. Le continent africain attire un grand nombre d'investisseurs, créant ainsi un important besoin d'accompagnement financier. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités. Et si vous avez des ambitions politiques, faites-le savoir et nous trouverons les moyens de vous soutenir. Si vous voulez être entrepreneur, pareil. Mais soyez organisés et pas seulement organisés. Ayez des stratégies de manière à faire évoluer les choses grâce à votre engagement et vos plans d'action. Entre autres problématiques, y sont mis en lumière les facteurs nécessaires pour garantir la compétitivité du continent sur le marché mondial.
En Afrique subsaharienne, les investissements directs étrangers ont été en hausse de 4,7% en 2014. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.